Deux invités avec nous ce soir, Marie-Hélène Strauss, merci d'être avec nous. Vous êtes co-auteur du livre Le choix du vivant avec Éric Julien, 9 principes pour manager et vivre en harmonie, édition Les Liens qui libèrent. Avec nous également Didier Bille, DRH, la machine à broyer, recruter, casser, jeter, édition du Cherche Midi, c'est le titre de votre ouvrage. On va commencer avec vous, Didier Bille. Je le disais en sommaire de 64 minutes, 25 ans de carrière en tant que directeur de ressources humaines dans plusieurs grandes entreprises, plus de 1000 salariés licenciés sous vos offices. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de quitter ce monde fait de licenciements et de douleurs pour les salariés et vous avez accepté de témoigner? Pourquoi? Parce qu'il y a eu un licenciement de trop. Un licenciement où je me suis rendu compte que j'avais vraiment franchi certaines limites en termes de respect et d'humanité. Ce licenciement, il a eu lieu en décembre 2016 et 3 mois après, j'arrêtais définitivement les ressources humaines, en n'ayant à l'époque absolument pas l'intention ni même l'idée d'écrire un livre. Et puis le hasard de l'existence m'a fait croiser la route d'un éditeur qui me l'a proposé. J'ai réfléchi un petit peu et puis je me suis dit qu'effectivement, il y avait des choses qui devaient être dites, ne fût-ce que pour que les salariés comprennent un petit peu ce que l'on fait réellement en ressources humaines et peut-être pour qu'ils comprennent un peu mieux ce qui parfois leur arrive ou arrive à leurs collègues. Alors 1000 en 25 ans, c'est beaucoup, mais tout de même, vous le précisez, vous dites que ça fait 40, 50 par an. Pour donner un exemple, Xavier Brossetta, le DRH d'Air France, l'image a fait le tour de la France et même le tour du monde. Quand on le voit se faire arracher sa chemise, ce jour-là, il vient d'annoncer, lui, 2900 d'un coup. Ce que vous avez fait en 25 ans, c'était parfaitement légal ? Sur les 1000, il y en a 750 qui étaient parfaitement légaux, puisque c'était des PSE. Il y en a 200, c'était du volontariat, du vrai volontariat. Ce n'est pas des gens qu'on a été chercher. Et il y en a une cinquantaine qui sont dans la zone grise entre ce qui est légal et pas légal. En tout cas, vous parlez d'une législation et d'une justice bienveillante face à des entreprises, entre guillemets, délinquantes, des syndicats faibles, des salariés résignés face au licenciement aussi, un individualisme prégnant. On va en parler dans un instant, Marie-Hélène Strauss, avec vous. C'est quand même très, très sombre, ça. C'est ça la France d'aujourd'hui dans le milieu du travail? Oui, c'est ça. Ce n'est pas que cela, heureusement. J'ai aussi rencontré des entreprises vertueuses. Maintenant, il n'y a pas que Didier Bille qui le dit. Il suffit de regarder les statistiques. Toutes les statistiques indiquent que les burn-out, les suicides sur le lieu de travail, les licenciements sont en augmentation. Que les arrêts de travail aussi. Que les arrêts de travail sont en augmentation. Que les licenciements pour motifs économiques sont en constante diminution et sont remplacés par des licenciements pour motifs individuels. Alors Marie-Hélène Strauss, vous proposez 9 principes, 9 pistes pour essayer d'améliorer le quotidien des femmes et des hommes au travail. Alors vous le disiez à l'heure des burn-out, mais aussi des bore-out, c'est celles et ceux qui s'ennuient au travail au point de se sentir mal. Vous insistez d'abord sur la nécessité de retrouver du sens au sein de l'entreprise. Le mot sens, c'est quoi concrètement? Comment ça se matérialise? Le sens, c'est ce qui va donner la motivation aux gens pour vivre et avancer, pas qu'au travail. Dans leur vie également. Alors motivation, ça veut dire quoi? C'est le motif de l'action. Pourquoi je fais ce que je fais et au nom de quoi je fais ce que je fais. Donc c'est sûrement la base d'une vie humaine, déjà. Quel sens je donne à ma vie? Et bien évidemment dans le travail qui occupe environ 80% de notre temps, si ce n'est plus, c'est primordial. Alors vous avez mis 6 ans pour travailler sur ces 9 principes. Vous nous appelez à inventer des nouvelles techniques de management dans les entreprises, en s'inspirant notamment de pratiques de société très lointaines qui reposent sur ce que vous appelez les principes du vivant. C'est quoi au juste? Tout à fait. Alors on ne propose pas avec Éric Julien, mon co-auteur, des nouveaux processus ou des nouveaux procédés. On propose avant tout des soft skills, des savoir-être qui, à notre avis, ne sont pas assez enseignés à toute personne qui a comme mission et comme responsabilité d'encadrer d'autres hommes. Ça ne s'invente pas, ça s'apprend. Et ça demande avant tout un comportement humain et une maturité. Alors ce qui s'est passé, c'est que grâce à Éric Julien, il y a 10 ans, j'ai rencontré ce peuple premier, le dernier et la dernière société précolombienne en état de marche sur cette planète. C'est comme si vous rencontriez des Incas au nord de la Colombie, dans la Sierra Nevada de Santa Marta. Et quand j'ai rencontré ces gens dans le cadre d'une association dont je suis présidente, Tchendukwa, pour préserver ce peuple et cette altérité, je leur ai dit, moi, je veux bien vous aider, mais en échange, vous devez m'apprendre quelque chose. Ils ont dit OK, et je leur ai dit, alors apprenez-moi. C'est quoi manager et diriger des hommes? Et ce qu'ils m'ont dit à l'époque, c'est, si vous voulez vraiment traduire cette responsabilité,
Chez nous, ça veut dire soigner. Alors là, je me suis assise physiquement et je me suis dit il y a 10 ans, alors si le rôle d'un leader, d'un manager, d'un responsable, c'est de soigner le système, l'organisation et les hommes, alors on va peut-être devoir réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire. Ouais. Et quand je leur ai dit comment on fait, ils m'ont dit regardez dans la nature, tout y est inscrit. Ce sont ces fameux 9 principes du vivant. Soigner plutôt que gérer, le soin plutôt que la gestion, c'est quelque chose que vous n'avez pas vu. Vous adhérez à ce qui est dit? Je vais prendre mon joker. Dans le livre, je parle aussi des consultants et de ce genre de choses. Qui n'ont pas vraiment ma faveur. Maintenant, je lis le titre, c'est « Vivre en harmonie, manager et vivre en harmonie ». Ce que j'ai vu en entreprise, c'est qu'elles sont déjà à un niveau tellement bas que vous mettez peut-être la barre un peu haute. Alors tout à l'heure, je disais, avant de vous accueillir tous les deux, que les oreilles d'Emmanuel Macron allaient peut-être siffler. C'est vrai qu'il est assez partisan, et dans son discours en tout cas, de ce qu'on appelle les générations X, Y, Z, l'entrepreneuriat, l'employee engagement également. Vous dites que tout cela, c'est néfaste, que c'est même une vaste escroquerie. Pourquoi? Alors, c'est une vaste escroquerie, tout d'abord parce que ça ne repose... la quasi-totalité des théories aujourd'hui promues par les ressources humaines ne repose sur aucune étude scientifique. C'est uniquement du marketing vendu par des consultants et acheté par des ressources humaines qui sont toujours à la recherche de justification de leur existence. Vous avez donc des escrocs, les consultants, qui leur vendent des produits et eux sont bien contents de les acheter parce qu'ils vont faire croire, grâce à ces produits, qu'ils servent à quelque chose. Parce que le livre n'est pas uniquement autour des licenciements, il est aussi autour du rôle des ressources humaines et ce qu'elles sont malheureusement devenues aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose d'inutile. D'inutile, justement, c'est ce que vous dites, mais Didier Bille, expliquez-nous, c'est quoi la définition, si vous deviez nous en donner une? Vous dites grosso modo que le DRH, c'est celui qui est l'avocat des salariés vis-à-vis de sa direction et c'est celui qui est l'avocat de la direction vis-à-vis des salariés. On a envie de vous dire que c'est impossible. Non, ce n'est pas impossible, c'est un rôle de médiateur. Ouais. C'est un rôle d'équilibriste qui va garder l'équilibre, aider l'entreprise à garder l'équilibre entre ses objectifs, qui sont entre autres de faire du profit, et ça n'a rien de négatif, il en faut, et en même temps, parce que le travail, ce sont des contraintes, garder l'équilibre avec les besoins et le respect des êtres humains. C'est un rôle de maintien d'équilibre. Justement, Didier Bille dit qu'aujourd'hui, faire du profit et atteindre des objectifs, ça se fait non pas avec, mais au travers des individus, au détriment. Face à cela, que faire si vous deviez nous donner une autre proposition parmi les 9? Je vais revenir sur cette proposition parce que d'abord, je pense que faire des généralités, c'est toujours très dangereux. Et je vis aujourd'hui au Moyen-Orient et Dieu sait que je sais ce que peuvent créer des généralités. Donc déjà, j'en ferai pas. Je reprendrai la phrase d'Aristote qui dit que l'ignorant affirme, le savant doute et le sage réfléchit. Donc je dirais que par rapport à ce que M. Bille dit sur les entreprises et leur niveau, moi j'ai eu la chance et je suis encore en entreprise, puisque je travaille pour un groupe de 13 000 personnes. Et depuis 25 ans, j'ai eu la chance de rencontrer de magnifiques personnes. J'ai eu la chance de grandir dans l'entreprise et d'accompagner des développements. Donc, tout n'est pas rose. Et là, je rejoins M. Bille. Et malheureusement, il y a des comportements qui sont intolérables. Mais ces comportements-là, on ne peut pas toujours se cacher derrière un système. C'est quoi un système? C'est les gens qui le font. Donc, quels sont les gens qui aujourd'hui dirigent les entreprises et quels sont leurs niveaux? Si aujourd'hui ces Indiens nous apprennent que toute maturité d'être humain commence par la conscience. Donc lorsqu'on me confie une responsabilité en entreprise, quelle conscience j'ai de ce que je fais? Je ne peux pas me retrancher derrière le système. Je suis le système. Les Indiens Navajo, ils disent « Attention aux mots que tu poses et aux gestes que tu fais, car ils créent le monde ». Ah bien, on terminera. Donc, je reprends la responsabilité et je dis « Je suis aussi partie prenante de ce système ». Est-ce que j'y amène de la négativité ou est-ce que j'y amène de la positivité? Merci beaucoup Marie-Hélène Strauss. C'est le livre écrit avec Éric Julien, Le choix du vivant, 9 principes pour manager et vivre en harmonie. Et merci à vous Didier Bille, un livre à lire également absolument. DRH, la machine à broyer, recruter, casser, jeter, édition du Cherche Midi. Merci à tous les deux. Merci.